Très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information InfoSoir sur la communication plus télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Voici le principal titre. Élection présidentielle en République démocratique du Congo. Après 63 circonscriptions électorales compilées par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est largement en tête avec 80% des suffrages valablement exprimés. Une fois de plus, bonsoir. Mesdames, Messieurs, la CENI poursuit la publication des premières tendances des élections en République démocratique du Congo. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient largement en tête par rapport à tous les autres challengers qui sont dans ce processus ou dans cette course électorale. Et pourquoi l'opposition qui se déclare avoir gagné, remporté ces élections, va-t-elle organiser des manifestations pour boycotter ces scrutins électoraux? On va en discuter dans quelques instants avec des grâces spéciales à travers les indispensables. Voilà, des gars spéciaux, bonsoir et bienvenue. Christian, merci. Alors, on va commencer avec ces premières tendances de la CENI. Quelles sont les premières d'ailleurs pour les élections présidentielles selon ce que vous avez retenu? Exactement, c'est une première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que la centrale électorale procède de cette manière, c'est-à-dire la publication par circonscription, et c'est là au vu et au su de tout le monde dans le but justement de garantir la crédibilité et la transparence dans les traitements des résultats. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, nous sommes mardi 26 décembre 2023. La CENI a poursuivi en tout cas cette opération avec plusieurs circonscriptions, notamment Mwenedi-Touville et Tchangu à Kinshasa. Mais hier déjà, Félix Tshisekedi, vous l'aviez évoqué tantôt, il était en tête avec au total 2 235 315 voix sur l'ensemble des suffrages exprimés, ce qui représente là c'est sur le plan national, sur le plan national et international. Exactement, ce qui représente 80,30%. Il est suivi de Moïse Katumbi, comme on peut le voir, les candidats numéro 3, qui lui, jusque-là, n'a que 439 554 voix, ce qui représente environ 15,80%. Donc l'écart... C'est même pas la moitié de Félix Tshisekedi. Pas du tout, pas du tout. Encore moins le 1/3. Encore moins le 1/4. Donc il est très loin de cette liste. C'est vraiment déplorable. Les tendances se dessinent déjà, en tout cas. Tout porte à croire que c'est Félix Tshisekedi qui va remporter ces élections parce qu'à ce jour, nous sommes à 63 circonscriptions sur les 133. Donc hier, on avait affiché 20 nouvelles circonscriptions réparties dans 7 provinces de la République démocratique du Congo. Donc même si dans les circonscriptions qui restent, il arrive que l'un des candidats challengers à Félix Tshisekedi arrive à avoir le nombre élevé de voix, cela ne va pas du tout combler l'écart qu'il y a à ce jour. Il faut le dire, Félix Tshisekedi sera potentiellement publié comme président de la République encore les résultats de la CENI. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est de voir le candidat Martin Fayoulou qui était deuxième en 2018 et là il est troisième avec seulement 1,80%. 1,80%. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui peut être la cause principale de cette chute de Martin Fayoulou? En tout cas, Martin Fayoulou, il faut le dire, il a perdu ses plumes. En tout cas, durant 5 ans, il était opposant farouche à Félix Tshisekedi. Il incarnait en tout cas la tête de l'opposition. Mais sur le plan des terrains, on n'a pas vu Martin Fayoulou mobilisé durant ces 5 dernières années. On n'a pas vu Martin Fayoulou drainer des foules comme on pouvait le voir entre 2015 et 2018. Et puis au départ, il ne voulait pas participer à ce processus électoral. On va y arriver. Tout ça, ce sont des décisions
qui lui ont rendu impopulaire sur le plan national, notamment la décision qu'il avait prise de ne pas prendre part à ce processus avant bien sûr de revenir à sa décision à la dernière minute. Il y a également le fait de ne pas être accompagné par les potentiels candidats à différents niveaux, parce qu'il faut savoir que l'élection c'est d'abord au niveau de la base et ça remonte jusqu'au sommet. Donc, mais également les leaders politiques aussi. Exactement, j'allais y arriver, c'était le troisième point d'ailleurs, laissez-moi finir le deuxième, ce qui fait que ceux qui pouvaient battre campagne sur terrain en faveur de Martin Fayulu comme étant eux-mêmes candidats député national ou député provincial, ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de rejoindre d'autres regroupements politiques qui soutiennent soit les candidats de la majorité Félix Tshisekedi ou un autre candidat de l'opposition. Alors le troisième point, vous avez bien fait de l'évoquer, c'est le fait de ne pas être accompagné par d'autres leaders politique. Parce qu'il faut savoir qu'en 2018, Martin Fayulu a eu ces privilèges-là d'être deuxième à la course parce qu'il était justement soutenu par le poids lourd comme Jean-Pierre Bemba par exemple ou encore Moïse Katumbi. Alors tous ceux qui constituaient des béquilles pour lui sont partis malheureusement et il est resté quasiment seul. Alors, on peut... Vous n'avez pas précisé aussi qu'il était accompagné d'un grand leader aussi, Adolphe Mozitu dans les bandes. Exactement. Fabrice Pouela dans les Congos central. Dans les Congos central. En tout cas, il était bien entouré, confortablement assis. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse avoir la deuxième place à l'élection de 2018. Alors, cette stratégie d'être bien entouré, c'est Félix Tshisekedi qui l'a plutôt adopté parce qu'il avait les leaders qui les représentaient dans chaque province de la République démocratique du Congo. Par exemple, dans l'espace Grand Bandundu, qui était censé être le fief naturel de Martin Fayulu. On a vu le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, qui est aussi un grand notable du coin, de battre campagne en faveur de Félix Tshisekedi. Dans les grands Équateurs, on a vu Jean-Pierre Liaou par exemple, on a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu Jean-Lucien Mboussa, ils étaient tous Guy Luando aussi, qui sont les notables du coin qui ont battu campagne en faveur de Félix Tshisekedi, voilà, qui pourrait justifier sa probable élection. Voilà, on va changer de chapitre parce que les tendances se poursuivent avec la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et on aura sûrement à suivre avec vous, mesdames, messieurs, la publication des résultats provisoires pour savoir est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui va réellement remporter cette élection présidentielle ou bien il y aura une surprise de dernière minute. Nous allons suivre la situation à la loupe. Mais pourquoi l'opposition veut-elle organiser des manifestations pour boycotter ce processus électoral ou les élections du 20 décembre alors que certains d'entre les opposants prétendent être élus ou gagnants par rapport à ces élections de grâce? Alors, c'est ça la stratégie de l'opposition, malheureusement, c'est créer une crise, c'est s'aimer le chaos, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se converger autour de deux actions, comme ils n'ont pas pu le faire d'ailleurs, pour désigner un candidat commun de l'opposition. Donc, au moment où il fallait choisir un candidat pour représenter l'ensemble de l'opposition, ils n'ont pas pu le faire, mais en ces moments, ils veulent se mettre ensemble pour déclencher les mouvements de contestation. Alors, ils vont le faire en faveur de quel candidat parce que chacun d'eux réclame avoir gagné ces élections. Si les deux camps, je prends le camp Katumbi et le camp Fayulu, se mettaient ensemble pour cette même cause, voilà, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils risquent aussi de bouger les lignes? Mais les élections, ils pourront peut-être bouger les lignes, mais ils vont exiger la victoire de qui, par exemple? Ils exigent qu'on puisse annuler les élections, c'est bien entendu. Fayulu veut qu'on puisse annuler les élections, que l'on reprenne à zéro avec une autre commission électorale nationale indépendante. Alors là, c'est une stratégie clairement de s'aimer le chaos parce que les délais constitutionnels du mandat du président de la République et aussi des députés nationaux est bien connu, c'est des 5 ans. Souvenez-vous, en début d'année, il disait déjà qu'il doit avoir élection en République démocratique du Congo parce que, les rappelait-il que les élections, plutôt le mandat du président de la République, c'est 5 ans. Il disait à l'époque, 5 ans, pas plus, pas moins, c'est-à-dire 5 ans, pas plus d'un jour ou moins. Donc,
si il faut se tenir à cette disposition constitutionnelle, donc les élections devraient se tenir en ce mois de décembre. Alors s'il faut refaire tout à zéro, cela fera qu'on va perdre du temps. Il faudra aller au-delà du délai constitutionnel, ce qui est une violation flagrante, une violation grave de la loi mère de la République. Alors, ils vont peut-être se mettre sur le chemin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Et alors, pour ça, il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a les tendances du côté FCC qui, malheureusement, n'ayant pas pris part à ces processus, sautent en premier et montent au créneau pour fustiger ce qui s'est passé, ce qu'ils qualifient d'élection chaotique. Alors, beaucoup pensent, en analysant leurs propos, que les chaos, c'est plutôt les résultats qui frappent l'opposition. Donc, Tshisekedi donne un coup chaos à l'opposition. C'est pourquoi ils disent que ces élections sont chaotiques. Mais sur le plan de l'organisation et sur le plan de la transparence et surtout sur le plan du climat apaisé, en tout cas, ces élections sont exceptionnelles. Souvenez-vous, en 2011 ou 2018, où il y a eu des tueries. En 2011 d'ailleurs. En 2011, le dernier jour de la campagne électorale, c'était le 26 novembre. Il y a eu des tueries au niveau de l'aéroport de Njili. Exactement. Il y en a eu à Tchangou, il y en a eu sur l'espace, sur le boulevard Triomphal. Donc, il y en a eu autant et autant. Mais heureusement, j'allais dire, pour ce processus, ça s'est passé de manière tout à fait paisible, sans casse, hormis peut-être quelques contraintes liées à l'organisation et à la technique, ce qui est tout à fait normal. Alors, du côté FCC, l'on estime qu'il faut déclencher l'article 64 de la Constitution d'après ce qu'ils disent. Alors, on va voir ensemble que dit l'article 64 de la Constitution de la République. Parce que tout le monde chante maintenant l'article 64. Tout le monde le dit, article 64, article 64, sans que beaucoup ne sachent réellement ce que ça veut dire. Alors, on est là. L'article 64 de la Constitution, alinéa 1er, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Alors, ça, c'est l'article 64. Ça, c'est l'article 64. D'abord, l'alinéa premier, il y a une condition qui se dégage pour que cet article soit déclenché ou pour que tout Congolais fasse échec à un individu ou à un groupe d'individus. Justement, il faut que ces groupes-là aient pris le pouvoir par force et qu'il ait exercé par violation des dispositions de la Constitution. Ces deux conditions. Alors, à comparer avec le pouvoir actuel, est-ce que le pouvoir actuel a pris les pouvoirs par force? Pas du tout. C'était de manière tout à fait constitutionnelle après les élections de 2018. Est-ce qu'il exerce en violation de dispositions de la présente Constitution? Pas non plus, parce que les élections se sont tenues conformément à la Constitution de la République et dans les délais exigés par la Constitution. Donc, ce sont plutôt les autres qui veulent qu'on organise, qu'on réorganise les élections. Ce sont eux qui veulent aller à l'encontre de la Constitution. Ça, c'était alinéa 1. Alinéa premier. Alors, le dernier alinéa, l'alinéa 2, stipule: toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc, ça veut dire que tous ceux qui veulent renverser les institutions constitutionnellement établies seront punis conformément à la loi, et cette disposition pourrait être appliqué au cas où le FCC tenterait. Est-ce que le FCC, qui fait partie des ténors qui ont rédigé cette constitution, est-ce que certains des cadres du FCC n'ont pas eu le réflexe de lire ce deuxième alinéa? Bon, je ne sais pas ce qui est totalement étonnant, parce que au sein du FCC, il y a les éminents professeurs de droit qui, je doute très fort qu'ils n'aient pas lu cette disposition pertinente de la Constitution de la République. Par exemple, ce n'est pas n'importe qui. Par exemple, mais c'est tout à fait étonnant
qu'il ait omis de mettre en exergue cette disposition aussi. Donc, l'État reste l'État, la force reste à la loi. D'ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est là où je voulais arriver. Que dit le gouvernement par rapport justement, à cette le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, que l'on voit ici en image, a tenu à rappeler cette disposition constitutionnelle à travers un briefing presse qu'il a tenu aujourd'hui même cet après-midi aux côtés bien sûr de son collègue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. On va écouter la position du gouvernement quant à ce à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Alors, que dit le gouvernement en rapport avec cette marche proposée par l'opposition pour contester les élections? On va suivre la réaction du gouvernement à travers le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi. Amis des FCC qui invoquent l'article 64, je ne sais pas s'ils savent bien interpréter cet article. Cet article dit tout simplement que les Congolais ont le devoir sacré de s'opposer, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui tentent de prendre le pouvoir par la force ou l'exercent en violation de la Constitution. Est-ce au jour d'aujourd'hui, concernant les premiers points, prendre le pouvoir par la force, est-ce que le gouvernement est en train de prendre le pouvoir par la force? Non. Nous avons des institutions issues des élections auxquelles les FCC avaient participé, avec une majorité écrasante d'ailleurs au niveau du Parlement. Si donc il y a des gens qui peuvent tomber sous les coups de cette disposition, c'est justement les FCC qui a boycotté les processus électoraux. Ils devaient plutôt se taire que de parler parce que les processus électoraux ne les concernent pas. L'expérience qu'ils sont en train de vivre, nous, à l'IDPS, nous l'avons vécu en 2006. Vous ne nous avez jamais vu revenir pour contester les élections auxquelles nous n'avons pas pris part. Ils les contestent en fonction de quoi? Si ce n'est que vouloir amener les troupes dans les pays et tomber. Et là, le vice-premier ministre, Maître Peter Kazadi, répondait justement à la coalition FCC qui parle de l'article 64. Et qu'en est-il du choix de Martin Fayulu pour sa manifestation de ce 27 ? Alors, le deuxième bloc, c'est celui de Martin Fayulu et Théodore Ngoï qui, eux, veulent plutôt se mettre sur le chemin. Comment s'appelle le parti politique de Théodore Ngoï? Il est implanté où? En tout cas, nous ignorons. Je mets peut-être un peu plus tard, je pourrais rechercher, mais en tout cas, son parti n'est pas connu du grand public, n'est pas implanté sur l'ensemble du territoire national. Encore moins ici à Kinshasa, qui est d'ailleurs le siège de l'institution, des institutions. On ne voit pas son parti. Il est plus, étant pasteur, hein, il est plus dans son église que dans les milieux politiques. Alors, eux proposent plutôt une marche, une démarche beaucoup moins extrémiste. Eux, ils proposent de se mettre dans la rue et de voir protester les processus électoraux qui est déjà en cours. Alors ça aussi, ce n'est pas du tout conforme à la Constitution car les lois de la République prévoient que la contestation des résultats des élections présidentielles s'efface au niveau de la Cour constitutionnelle et ce, seulement après la publication parce que jusqu'alors, on n'a pas encore publié les résultats provisoires pour que les contestateurs puissent aller les attaquer au niveau des institutions, par exemple la Cour constitutionnelle, mais déjà, ils cherchent à prendre les rues, appliquer aussi l'article 64 de la Constitution, aussi longtemps que... D'ailleurs, l'article 64, c'est l'alinéa 1 qui veut l'appliquer, pas l'alinéa 2, aussi longtemps que la CENI n'a pas encore même publié les résultats provisoire. Alors, c'est un aveu d'échec, Christian. C'est un aveu d'échec, il faut le souligner, parce qu'ils savent déjà qu'au regard de la situation actuelle, ils ne pourront pas du tout battre
les candidats Félix Tshisekedi qui est largement en tête des listes. On vient de les démontrer tout à l'heure avec plus de 80% contre 15,80%. Voilà, le tableau est encore là. Donc, on voit 80,30% pour Tshisekedi et 15,80% pour celui qui vient juste après lui. Donc, Martin Fayulu 1,8%, même si Radiabo on arrivait, 0,50%, même si on arrivait à Constant Moutamba 0,20%. Et le pasteur Ngalassi, lui aussi 0,20%, il a obtenu que 4520 voix. Voilà. Avec toutes ces même églises. Si on arrivait à additionner les grâces spéciales, avec un instant, avec toutes les églises du pasteur Ngalassi répandues sur l'ensemble du territoire national, il n'a que 4520 voix. Donc, il y a même certains de ses fidèles qui n'ont pas voté pour lui. Exactement. Les jeux électoraux, ce n'est pas à confondre avec l'Église. On vote avec sa conviction, on vote par conscience, on vote par patriotisme, on ne vote pas par affinité qu'on a, soit s'il s'agit de votre proche parent ou encore de votre pasteur. Pas du tout. Les affaires politiques, ça reste politique et les affaires religieuses, ça reste religieuse. Donc, dans les églises, par exemple, dans les églises du pasteur que vous venez de citer tout à l'heure, le pasteur Ngalassi, il s'est que 3125 voix, 0,10%. Ça peut se justifier par exemple du fait qu'il n'a pas vraiment battu campagne comme les autres, comme Moïse Katumbi par exemple. Comme le pasteur Ngalassi qui était dans les Bandundu aussi. Le pasteur Ngalassi dans les Bandundu ou encore un peu au niveau des Kingabois. Ce n'est qu'à ces niveaux-là où j'ai pu voir ces panneaux affichés avec son numéro que beaucoup ignoraient d'ailleurs. On a essayé de faire un petit tour à Kinshasa pour questionner les électeurs s'ils connaissent chacun des candidats, mais beaucoup ne les connaissaient pas du tout. C'est Dieu qui l'a dit qu'il serait président de la République, selon lui, selon le pasteur Ngalassi. Attendons voir au moins qu'il y ait un miracle, mais s'il faut s'en tenir aux résultats affichés ou publiés par la centrale électorale, en tout cas, il est très loin. En tout cas, très loin, beaucoup plus loin que Martin Fayulu, qui est le moindre de tous les grands qu'on imaginait. Et donc, le deuxième bloc, c'est celui-là de Martin Fayulu et Théodore Moïse, qui veulent, eux, prendre d'assaut les artères de la capitale congolaise pour une marche des protestations en violation de la Constitution et des lois de la République qui oblige à ce que toute contestation se fasse devant les juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour constitutionnelle pour les cas d'espèce. Et alors, ils seront en violation de la Constitution et cela ne pouvait pas être toléré par les autorités de la République. Donc, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a répondu justement à cette démarche des opposants en leur disant clairement que cette marche n'est pas autorisée et elle n'aura pas lieu demain comme ils ont prévu. On écoute une fois de plus le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Voilà, on va le suivre ensemble, le vice-premier ministre Peter Kazadi qui répond cette fois-ci à la préoccupation du camp de Martin Fayulu et Théodore Moïse par rapport à la manifestation publique prévue le 27 décembre 2023 en rapport avec les élections, la publication des résultats du 20 décembre. Notre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles. Nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes
ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats s'est faite devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Alors, de grâce, au départ, vous avez parlé des 3 blocs. Le premier bloc est celui du FCC qui veut appliquer l'article 64. Le deuxième bloc est de Martin Fayulu et Théodore Ngoï. Et qu'en est-il du troisième bloc? Alors, le troisième bloc, c'est le bloc les plus dangereux d'ailleurs, les plus extrémistes, c'est le bloc Katumbi qui, eux, veulent plutôt s'élancer dans une démarche sécessionniste. Souvenez-vous de la dernière sortie médiatique de Christian Mwandou. Christian Mwandou qui était tout récemment ministre des Plans, ministre d'État. Exactement, ministre d'État au plan dans le gouvernement Sama Lukonde 1. Aujourd'hui, il est proche de Moïse Katumbi. Il a toujours été proche de Moïse Katumbi. J'allais dire qu'aujourd'hui, il est opposant au pouvoir en place et il a fait une sortie médiatique. Qu'avait-il dit exactement? Il avait dit exactement qu'il demande à la population du Grand Katanga de sortir et de faire bloc au régime en place, donc c'est-à-dire mener une sorte de sécession contre le régime en place, mener une sorte de sécession, j'allais le dire, donc faire comme si les Katanga devenaient un État à part entière. Il a rendu ainsi hommage à Moïse Tshombe qui est le père de la sécession katangaise. Qui n'avait jamais obtenu gain de cause. Exactement, vous faites bien de le dire, ce qui présage déjà que dans l'avenir, cela ne se fera pas parce que Moïse Tshombe qui est le père de cette idéologie sécessionniste n'a pas pu obtenir gain de cause et on peut imaginer déjà la suite. Il est là, Christian. C'est le fils de Charles Mwando Simba, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale sous régime de Joseph Kabila. Charles Mwando Simba qui a aussi occupé plusieurs fonctions en RDC, qui n'avait jamais parlé de la sécession, mais son fils, est-ce qu'il est en train de saper l'image de son père? Curieusement, en tout cas, il est en train de taper à côté de l'idéologie, de l'unité qu'incarnait le feu Charles Mwando Simba. Il était l'unificateur, vous le saviez, vous le savez. Il était toujours au four et au moulin pour prêcher l'unité de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Christian Mwandou s'écarte un peu de cette logique-là et il dit clairement que si les candidats d'ensemble, je cite les candidats numéro 3, Moïse Katumbi n'est pas proclamé président de la République, alors les Katangais dans l'ensemble, les Katangais vont se prendre en charge. L'on se demande de quelle manière... Même si Moïse Katumbi ne remporte pas les élections, parce que visiblement il ne va pas les remporter selon déjà les sondages avec ce qui reste. Donc même s'il y a toutes les preuves qui attestent que Moïse Katumbi n'a pas remporté les élections, pour lui, la CENI devrait faire la magie et le proclamer seulement. Au cas contraire, il va demander à la population du Grand Katanga de se prendre en charge, c'est ça? Voilà justement la théorie du chaos que le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a parlé tout au long de sa campagne. Alors, l'on se demande si Moïse Katumbi était le candidat président pour toute la nation ou encore les candidats présidents simplement pour l'espace Grand Katanga, où il avait d'ailleurs remporté dans certaines provinces comme les Lualaba, où il était en tête des listes avant, bien sûr, Félix Tshisekedi. Mais pas dans les Olomani où Félix Tshisekedi était en tête. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Il y a des tendances qui varient selon une province à une autre. Mais Christian Mwandou, au lieu d'essayer peut-être de mobiliser l'ensemble de la République démocratique du Congo, tous ceux qui ont voté pour leurs candidats, donc sur l'ensemble du territoire national, eux, ils préfèrent mobiliser seulement et simplement les Grands Katanga, comme si Moïse Katumbi était le président ou les candidats présidents simplement pour les Hauts Katanga ou les Grands Katanga. Heureusement qu'il y a
des courageux comme Madame Julie Ngungwa, qui est la dame gouverneure du Tanganyika, qui est montée au créneau pour fustiger directement ces comportements séparatistes et sécessionnistes. Elle l'a dit plutôt hier tard dans la soirée, pour répondre, en tout cas de manière tout à fait musclée, à la politique sécessionniste qu'incarne aujourd'hui Moïse Katumbi et toute sa bande. On va l'écouter dans ses propos qu'on a pu recueillir. La gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, on va l'écouter ensemble et réagir en rapport avec le propos séparatiste de Christian Mwando Ntimba, l'un des proches de Moïse Katumbi. Peuple congolais, aujourd'hui, ce soir, je viens répondre à la déclaration de M. Christian Mwando, qui m'a tellement touché en tant que maire, en tant que gouverneur de la province, en tant que haut cadre du parti politique, UDPS. Vous avez suivi ces déclarations, il a dit ceci. Si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé, il demande à la population katangaise, la population du Grand Katanga, de descendre sur la rue. Et moi, je me suis posé autant de questions. Je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que Mwando était ministre du plan. Il a joui seul. Il a pris combien de jeunes Katangais dans son cabinet. Et aujourd'hui, ils ont perdu le pédale. Mwando descend à Lubumbashi et parle au nom du Grand Katanga. Et il incite la jeunesse katangaise de descendre sur la rue si le candidat de l'ensemble n'est pas proclamé. Moi, aujourd'hui, je demande à la population katangaise, particulièrement à la population tanganikaise, de ne pas suivre la manipulation de M. Mwando Simba. J'ai hâte de vous dire aujourd'hui, ce soir, que l'enfant de Mwando Simba n'est pas dans ce pays. Et je me pose la question, les jours que vous allez descendre sur la rue, est-ce qu'il sera avec vous? Et quand vous descendrez sur la rue, c'est pour croiser qui devant vous? Vous allez croiser la police, vous allez croiser l'armée, vous allez mourir. Et ceux-là qui sont morts dans l'ancien temps, ils ont été récompensés? La réponse, elle est non. Et moi, en tant que mère, qui, chaque fois, nous sentons la douleur d'enfantement, j'exhorte cette jeunesse de ne pas être ou de ne pas céder à la manipulation de M. Mwando. De ne pas céder à cette manipulation-là. Dites non à la manipulation. Si ils ne sont pas satisfaits par rapport à la proclamation des résultats, je demande à l'ensemble de descendre à Kinshasa, de saisir les instances compétentes pour faire des réclamations. Mais ne pas demander à la population, à la jeunesse katangaise de descendre sur la rue pour revendiquer à leur place. Au moment où leurs enfants, leurs familles ne sont pas avec nous ici dans ce pays. Mine bambia ivi mo batoto katanga. Mushi céder comme manipulation à ta moya. Une réponse musclée du berger à la bergère. Exactement, c'est une mère qui parle avec son cœur. Avec son cœur. En tout cas, elle s'est exprimée de manière vraiment chaude pour dire non à cette manière de vouloir manipuler la jeunesse katangaise au profit d'un seul individu qui est Moïse Katumbi. Les gars spéciaux, merci. Je vous en prie. Et meilleurs vœux. Merci à vous pareillement. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Nouvelle en bref, publication des tendances pour la CENI. L'écart est encore énorme entre le président de la République, candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, et ses poursuivants sur un total de 2 783 703 de suffrages valablement exprimés dans 63 circonscriptions électorales. Félix Tshisekedi est en tête avec 80,30%, suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou respectivement 15% et 1%.
Et puis, élection présidentielle, disons élection en République démocratique du Congo du 20 décembre, le président de la CENI, Denis Kadima, a répondu aux critiques s'agissant du taux de participation qui dépasse le 100% dans certains bureaux de vote. Suivons l'interview de Denis Kadima auprès de nos confrères d'actualité.cd. Je suis d'accord avec eux parce que vous avez bien dit qu'on a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% des bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pas, sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas généralisé. On dit également dans certains bureaux de vote, les PV des résultats ne sont pas arrivés. Bon, il y a des endroits où il y a de tels problèmes. Et n'oubliez pas, la machine nous donne aussi son résultat. Et il y a aussi le dépouillement. Donc on peut se rabattre sur l'un ou l'autre pourvu que nous fassions certaines vérifications pour confirmer que c'est bel et bien authentique ce que nous avons. Les résultats que nous avons là, c'est le résultat de la machine à voter, donc du dispositif électronique de vote ou bien du dépouillement des bulletins manuels? C'est une combinaison. Une petite question, il y a des bureaux qui affichent plus de 100% de votants, alors que par rapport au nombre d'inscrits, comment vous expliquez cela? Oui, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui votent par dérogation. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi-même, moi je suis inscrit ici à Gombe, ici même à l'Athénée de la Gombe, mais j'ai voté en Galima, c'est mon quartier là-bas. J'ai voté là-bas parce que je suis un officiel des élections, donc je pouvais voter où je voulais. Donc, et quand je vote, on ajoute mon nom. Donc là où vous avez un taux de participation élevé, ou bien vous avez un grand nombre de personnes autorisées à voter ailleurs que là où ils se sont fait inscrire, ça peut logiquement arriver à dépasser ce chiffre-là, mais je ne pense pas que ce soit des cas très très nombreux. Période de festivités en République démocratique du Congo et le couple présidentiel n'a pas dérogé à sa règle. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, ont présenté le vœu de Noël et de Nouvel An au peuple congolais à travers la vidéo que nous vous proposons. Chers compatriotes, nous sommes heureux de partager encore une fois ce moment de communion avec vos familles. Ce message de vœu est devenu, depuis 5 ans maintenant, une tradition et nous mesurons à juste titre la grâce que nous avons d'être parmi vous. En effet, outre la présentation des vœux, nous avons pris rendez-vous chaque année en cette période précise pour faire d'une part une brève rétrospective de l'année qui s'achève et d'autre part, des projections pour l'année qui s'ouvre. Nous vous adressons ce message au lendemain de la tournée électorale, une période marquante où nous avons eu l'opportunité de parcourir à nouveau les coins et recoins de notre pays. Cette expérience enrichissante nous a permis de nous imprégner de la réalité de nos concitoyens et d'écouter de plus près la voix de chacun d'entre vous. Bien au-delà de l'effervescence, les fêtes de fin d'année sont des moments qui nous invitent à la gratitude, à l'unité et à l'espérance. C'est pourquoi nous profitons également de cette opportunité pour vous exprimer toute notre profonde gratitude pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement manifesté à notre égard durant l'intégralité de ce quinquennat finissant. Cela a été pour nous une véritable source de motivation et de détermination. Dans cet élan, gardons ainsi l'espoir qu'en dépit des aléas de la vie, les jours meilleurs sont devant nous et il nous faut demeurer la tête haute, loin de toute compromission qui pourrait être fatale à l'avenir de nos familles et à notre vivre ensemble comme une nation. Cette année qui s'achève a aussi été une année de défis, tels que la persistance de cette guerre injuste
au Nord Kivu qui nous est imposé par les ennemis de notre nation, ou encore le drame de Calais où des milliers de nos compatriotes ont été arrachés brutalement à la vie. Ainsi, nos pensées vont vers les victimes des massacres de Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo et Kalaké, ainsi que les milliers de déplacés internes de la partie orientale du pays. Nous saluons également la mémoire de nos vaillants compatriotes, filles et fils du pays, qui sont tombés, armes à la main, sur le champ de bataille pour la défense de notre intégrité territoriale. La patrie vous sera à jamais reconnaissante. Soyez rassurés que notre détermination reste forte afin de débarrasser et de prémunir notre patrie de ces situations de nature à déstabiliser sa paix et son développement. Chers frères et sœurs, cette année 2023 a été marquée par des moments de joie et de fierté lorsque nous avons vu nos vœux se réaliser. Nous avions en effet émis le vœu l'année dernière de voir la visite du pape François se réaliser dans de bonnes conditions et Dieu merci, tout s'est bien passé et c'est fait une bénédiction pour nous. Les 9e Jeux de la francophonie ont été finalement organisés contre vents et marées et ils ont simplement été historiques, des moments de joie et de rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais un des faits les plus marquants de cette année, tant dans sa symbolique que dans son importance, demeure la tenue des élections démocratiques, inclusives et transparentes sur 4 échelons d'expression du suffrage direct et avec la prise en compte de nos compatriotes de l'étranger, une première pour notre pays. Malgré les défis évidents, elles se sont réalisées dans les délais prévus. Ces élections, qui sont toujours un moment où notre jeune démocratie est mise à l'épreuve, contribuent à forger notre caractère en tant que République et à solidifier nos liens comme peuple. Alors que nous sommes dans l'attente des résultats, je tiens à rappeler qu'au-delà de nos divergences, nous devrions en ressortir encore plus forts en tant que nation, autour d'un Congo plus résilient, plus uni et indivisible. C'est ici pour nous l'occasion de saluer avec un vibrant hommage le feu démocratique qui nous anime en reconnaissant la résilience dont nous avons fait montre pour exercer notre devoir citoyen en tant que souverain premier. L'année 2024 verra sans aucun doute le début d'un mandat de 5 ans pour les élus à différents niveaux de responsabilité. Ainsi, notre vœu est que les dirigeants qui auront été choisis par le peuple puissent agir dans l'intérêt supérieur de la nation et en toute conscience et responsabilité afin de consolider les bases d'un Congo uni, sécurisé et prospère. 2023 est une année où nous avons vu notre jeunesse entreprenante challenger le statu quo, faire briller notre culture et prouver que même avec des instruments rudimentaires, le génie congolais n'a pas de limites. L'année 2024 que nous appelons de tous nos vœux devrait être celle d'un investissement plus accentué dans les projets structurants autour des jeunes afin de résorber le chômage, favoriser le pouvoir d'achat et contribuer à la création d'une vraie classe moyenne. Je profite de l'occasion pour souhaiter à nos léopards, dont je suis un fervent supporter, plein succès pour la Coupe d'Afrique des Nations. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité, en tant que peuple, à surmonter les défis, à réaliser nos rêves et à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. C'est tous les jours que nous bâtissons ce grand Congo, que nous léguons aux générations futures. Que chaque famille soit remplie de joie et d'espoir, renouvelée avec la promesse d'un avenir meilleur et que tout Congolais vive dans l'unité, la sécurité et la prospérité. Tels sont nos vœux pour l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. Mongo akue na moye. Nzambi anulama. Nkolo azala na bino. Mfumu Nzambi kakala ibenu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple
et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Nous recevons chaleureusement ces vœux du couple présidentiel et sachez également qu'au nom de la Communication Plus Télévision et la Communication Plus Sahel, son directeur général, M. Arobase Moukouna, présente ces vœux de bonheur, prospérité et longévité à tous nos milliers de téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre le rappel du principal titre avant de nous séparer avec vous. Présidentielle en République démocratique du Congo, après 63 circonscriptions électorales compilées par la CENI, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, est largement en tête avec 80% des suffrages valablement exprimés. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Merci à l'équipe technique composée de Bondi Vukulu, Beni Lola, Nida Baku et Volding Ituka. Merci également à Degrasse Pessi et Neville Kabongo qui ont assuré le côté rédactionnel avec Apollinaire Kassonga. Mesdames, Messieurs, on se retrouve prochainement. Au revoir et surtout meilleurs vœux.